Ouais, je prends, ouais. Il en reste un. Dans le temps, non? Ah oui. Non? Écoute, alors la couleur, on peut dire note. C'est un beau jaune. Donc, doré. il y a encore des verts, il n'y a pas de problème. Hein. Non, pas trop, justement. Non, pas tellement. Regarde, Alors, il n'est pas du tout verdâtre, seulement il est vachement doré. bah là, il faut faire attention parce que Oui. l'entourage va fausser la couleur du vin. Il faut pouvoir le regarder, il faut le regarder sur du vin. Ouais, sur du blanc. Ouais. Ah oui, mais moi, je suis tellement habitué au vert. Et quel âge qu'il a? Alors, je travaille avec un peu de décalage par rapport aux collègues parce que là, vous dégustez un 2011. En Mâcon plus ton village, 2011, je pense pas qu'on en trouve encore beaucoup. Oui, c'est ça, C'est oui. bien assez rare. Oui, c'est ça, oui, parce que moi j'achète. Ouais, c'est des 14. Là, ils ont encore et des 14, c'est facilement. Ouais. Merci beaucoup. Le plus mince ou Voilà, Vincent, c'est ça? Oui. Ah, Marine? Bah, il y a deux, en fait, il y a le premier nez. Ouais, je sais pas si vous arrivez à sentir encore des choses. Parce que entre la poussière des bois et Ouais, moi aussi, j'ai des perturbatrices. il y a des périodes dans l'année où moi je suis incapable de sentir les au moment de la fleur, par exemple, dans les vignes, on est tellement imprégné que ça va pas. Il y a de la fumée surtout de barbecue là chez moi. Et il y a des fumées, ouais, puis on est période de vendange aussi. Période de vendange, on est tellement habitué à goûter des jus de raisin. Oui, bien sûr. Parce que là, je sens l'alcool deuxième, j'ai senti d'abord le fruit. Et là, je sens l'alcool, c'est non? Après, bah, ça dépend de la sensibilité de chacun. Après, me goûter. Il faut le grumer, c'est ça? Moi, ça fait ressortir les arômes. Après, il y a des gens qui sont moins sensibles à ça. Mais C'est grave. Moi, je fais ça. Grumé, vous faites un retour. vous faites passer de l'air dans le liquide que vous avez en bouche. Alors, je vous conseille d'essayer avec de l'eau la première fois, surtout pas avec de rouge, parce que ça peut être, ça peut être un peu... Ouais. T'en penses? Première bouchée, première goulée, gorgée, franchement. Alors, il y a autre chose dans la façon... Il y a un peu la citronnelle, ouais, par ici. Il y a autre chose qui intervient aussi dans la façon de travailler, c'est qu'on est dans une zone d'appellation. Si, c'est super bon. Si je veux revendiquer cette appellation, je suis obligé de respecter qu'il y a des charges de l'appellation. C'est un peu la moindre des choses. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, évidemment la nature du cépage, le nombre de pieds hectares, enfin plein de choses. Et puis il y a tout un chapitre sur le rendement à l'hectare. En région mâconnaise, c'est une région assez généreuse. On peut produire, selon les années, entre 65 voire jusqu'à 75 hecto-hectares. C'est les grandes lignes. Dans le Champagne, ça fait plus, mais ils n'ont pas le même système de clôturage. Et si les champenois pressaient comme on presse chez nous, ce sera 92 hectos en moyenne. Voilà, donc, ils sont généreux. Ils sont généreux. Et après, ça, c'est les maximums qu'on ne peut pas dépasser. Alors, donc, on gère notre nombre de bourgeons, la taille, ainsi de suite. Mais si on veut faire moins, on a le droit de produire moins. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu des vignes ces jours, mais bon, les tiges sont déjà à peu près comme ça. On est à 5-6 feuilles étalées pratiquement. Et on commence de voir les raisins, parce que la vigne place ses raisins en même temps que les feuilles. Après, il faut que ce raisin fasse une fleur pour devenir un fruit, mais on voit déjà les raisins. Là, pour l'instant, Ah oui, quand il y a la grappe, c'est pas ça qu'il y a du raisin. Ah non, il faut qu'une fleur quand même. C'est ça, ça ne gêne pas. C'est pour ça que j'ai jamais de raisin de la vie de là-bas. Et puis, il y a un truc aussi auquel on ne fait pas attention, c'est que on voit toujours le raisin dans son ensemble, mais en fait chaque grume est un fruit. Un raisin, c'est un peu comme un régime de banane. En fait. C'est ça. Chaque grume est un fruit, indépendant l'un des autres. Ah, c'est un ensemble. Ah ben, le gluten, c'est encore autre chose. Ah oui, Mais, là c'est compliqué. Plusieurs fruits, c'est grave. Je peux donner l'hostie, mais... Donc juste avant la fleur, c'est-à-dire d'ici la fin du mois, nous on va passer dans les vignes et puis on va enlever des raisins. C'est-à-dire je vais limiter ma production en rouge à 40 hecto-hectares. Là ça fait 3-4 ans que j'y arrive pas parce que soit il pleut trop, soit il fait trop sec. C'est assez vite chose. Oui, ça se limite au-delà de ce que je veux. Et on va limiter donc à 40 hecto-hectares pour essayer d'avoir des raisins plus intéressants, plus riches en arômes, plus riches un peu en sucre, mais on ne cherche pas à faire du degré, c'est pas le but ultime. Et surtout avoir quelque chose de plus homogène dans la maturité.
suis aperçu avec le temps que si on laisse tous les raisins auxquels on a le droit, le temps de maturité des raisins n'est pas forcément homogène. Et le jour où vous décidez de faire vos vendanges parce que vous avez une densité, un volume de sucre et puis des acidités qui sont à peu près équilibrées et ça vous paraît correct, en fait vous avez une moyenne sur des raisins qui vont avoir 8-10 jours de différence dans leur matière entre le plus mûr et le moins mûr. Donc cette moyenne elle est là. Quand vous enlevez des raisins, vous avez un delta en maturité de 4 jours maxi, des fois 5 jours pas plus. Donc votre moyenne est beaucoup plus serrée déjà. Donc c'est beaucoup plus homogène ce que vous allez rentrer et ça permet ou ça optimise le travail qu'on a à faire en cave. C'est beaucoup plus simple derrière. Il y en a plusieurs qui ont déjà fait les vendanges ici. L'essentiel dans un vin, Pas dans la région. c'est de pouvoir dire ben, ça me plaît, ça me plaît pas. Là vous avez l'essentiel. Le reste c'est un peu plus c'est plus aléatoire. Et il faut pas Oh oublier- là, quelle cuisse, quelle robe, quelle petit bout de mode. Non, c'est vrai, on aime, on n'aime pas. Voilà, c'est l'essentiel. Et il faut pas T'énerve pas, t'énerve pas. Et voilà, il ne faut pas oublier que le meilleur vin du monde, c'est pas le plus cher, c'est pas le plus rare, c'est pas celui que tout le monde veut acheter, c'est celui qui vous fait plaisir à vous. Voilà, ça l'oubliez pas. L'oubliez pas. C'est Et là, vous faites déguster du blanc et après il y aura le rouge. Est-ce qu'il y a un ordre justement blanc, rouge, rouge, blanc parce qu'il y a des petits dictons, rien ne bouge, tout ça et... alors sur les effets secondaires du vin. Moi, je sais qu'au palais, je préfère commencer par les blancs et ensuite aller sur les rouges. Je vous dirai après.